Et puis jour J pour les Russes et les Ukrainiens, ils ont rendez-vous à Istanbul pour les premiers pourparlers depuis 2022. Une reprise des discussions proposées par Vladimir Poutine, qui n'y sera pas, Donald Trump non plus d'ailleurs. Hier, l'Union européenne a adopté un 17e paquet de sanctions contre Moscou. Le Kremlin n'ayant pas cessé le feu comme demandé, les Européens ont décidé de frapper au porte-monnaie, visant sa flotte fantôme. 430 navires qui, depuis le début de la guerre, assurent le commerce pétrolier russe sous les radars, Caroline Baudry. Ces navires sont vétustes, mal assurés, leur équipage peu expérimenté. Ils changent leur pavillon et transbordent du pétrole en pleine mer, idéal pour rester intraçable et échapper au contrôle sur les prix du baril plafonnés par les sanctions. Résultat, les revenus russes sont à flot, inacceptables pour les Occidentaux, explique Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Collège des Bernardins, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Maintenant, les Américains et les Européens vont être prêts à passer à la phase B, c'est-à-dire les sanctions massives. C'est un arrêt de mort pour l'économie russe si c'est adopté. Les sanctions massives, c'est aussi les sanctions européennes qui cette fois pourraient enfin bloquer la flotte fantôme. Jusqu'à présent, les Européens n'ont pas eu suffisamment de témérité pour prendre ces sanctions, mais là je crois que Poutine pourrait se trouver très embarrassé. 345 navires fantômes sont désormais dans le collimateur de l'Union européenne, à traquer sur la route de l'Inde et de la Chine. Le pétrole y est raffiné avant d'être vendu sous forme de produits dérivés en Europe. Caroline Baudry, des sanctions